littéraire d'études qui vous donne à comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Oui. Ça, je peux voir un coup. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'à chaque fois qu'on monte au pouvoir et tout, si on ne fait pas bien la Torah comme Dieu nous dit de le faire, alors on se laisse avoir parce qu'il nous titille tous les jours. Mais tu restes dans... Si David et Shlomo entiers, ils y ont pas réussi... Ah bah oui, ça veut pas... C'est chaque enfant d'Israël qui est comment dire, assigné à devoir réaliser le projet. Maintenant, je te reprends, quand j'ai pris la parole pendant que tu parlais, Slicha, c'était pour te dire, ne dis pas, ils vont accomplir la Torah. Ça veut rien dire, accomplir la Torah. Alors, tu comprends? Vous avez dit, ils étaient en train de la loi divine. Ok, il a fait. Accomplir la Torah, ça veut dire, et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut l'exprimer, accomplir ou ne pas accomplir le projet divin qui nous est dévolu. Okay. C'est-à-dire que quand il nous choisit, et que nous acceptons d'être choisis, c'est que nous acceptons, après l'échec de Adam et de Chava, de Caïn et d'Abel, de Noah et de sa génération, de la tour de Babel et de l'humanité, tout est fini, mesdemoiselles. Il n'y a plus d'espoir. Sauf que, à Orkazdim, un petit bonhomme lève la main. Et il dit donc, s'il y a un responsable à la création, de quoi est-il question? Et il dit, moi je veux bien relever le défi. Quand on ouvre le livre de Bereshit, mesdemoiselles, vous avez fait attention que jusqu'à l'apparition d'Abraham, c'est l'histoire universelle. Il n'y a pas d'Hébreu, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Juifs. C'est l'histoire Bereshit, Bara Elohim et Hashamim et Haaretz, Noah, Adam, Chava, Caïn, Abel, Noah, Hanor, avant Noah, Slicha, etc. C'est l'histoire universelle. L'origine, c'est de faire de cette création un monde qui se conjugue à la première personne du pluriel, nous. Mais c'est eux qui étaient des représentants de la loi divine. Alors, ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc toi, tu as levé la main. C'est-à-dire, on est là pour faire le truc. Maintenant, nous tous qui sommes ici, nous avions un projet, nous avons échoué. Toi, tu viens de lever la main en disant, bon, ben, si personne, on dit chez nos sages, là où il n'y a pas d'homme, essaye de devenir l'homme. C'est-à-dire, soit la personne capable de relever le défi. C'est quoi les outils alors? C'est la Torah. Les outils, c'est la Torah, bien entendu. Maintenant, la Torah, quand tu prends Parashat Mishpatim, par exemple, il n'y a pas plus loi que la paracha de la loi. D'accord? C'est presque la palissade que je dis. Et quand tu lis la paracha de Mishpatim, qu'est-il écrit là-bas? De la première lettre à la dernière lettre, il est question d'établir une société juste, droite, bonne, vraie, aimante, équilibrée. Toute la paracha de Mishpatim. C'est pas seulement dans un autre livre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non. C'est de voir l'âme de ton ennemi s'écrouler sous le poids de sa charge, alors que l'âme de ton ami est en train de devoir être chargée, et tu es, comment dire, confondu entre aller aider ton ami qui charge, ou bien aller aider ton ennemi qui décharge parce que l'animal souffre. Et qu'est-ce que dit la Gemara? Le texte tanachique, et la Gemara va dire autre chose dessus, enfin rajouter quelque chose, il faut aller aider ton ennemi, ça c'est clair, et pas ton ami. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, dans la Gemara de Sota? La korfetiatro chez la Adam, afin de faire courber l'échine de l'homme. C'est courber l'échine de l'homme. Ah bien c'est exactement, c'est-à-dire lui redonner une autre grandeur. Pas la grandeur de l'orgueil, mais la grandeur morale. Vous vous rendez compte? C'est absolument extraordinaire. Et ça nous permet d'abord une chose importante, d'éviter d'être religieux. Et de devenir des hommes et des femmes de Torah. Enfin. Enfin. Enfin, il est possible d'être des hommes et des femmes de Torah. Et de cesser de tomber dans un culte qui nous fait croire qu'en réalisant seulement ce culte, et donc ceux qui
qui s'assument à travers le culte te diront, ben, le culte à Buenos Aires, à New York ou à Tataouine-les-Bains, c'est la même chose. Eh oui, seulement nous ne sommes pas un culte. Quand je monte à la Torah, je dis Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisis parmi tous les peuples, Venatan Lanu et Torah, et nous a donné sa Torah comme quoi? Comme peuple. La promesse d'Abraham à Hebron, je ferai de toi une grande nation, par lesquelles toutes les nations seront bénies. Vous avez compris? Et en plus, je te donne une terre, c'est-à-dire que cette nation va devenir un État. Tu es avec moi? Mais je ne sais pas pourquoi vous vous affalez, ça me sort de mes gonds. Donc voilà pour autre chose que je peux vous rajouter, bien entendu, pour vos connaissances générales, bien entendu. Il y a un monsieur qui a écrit dans les années 90, c'est pas loin de vous ça, 1992, 97. En 1997, il a écrit son livre. C'est monsieur Samuel Huntington. Ne pas confondre avec la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative. Mais c'est-à-dire qui touche 6000 cas, par exemple, en France par an. Mais le Samuel Huntington est l'auteur de ce qu'on appelle le choc des civilisations. Il a fait, il a fait. Vous voyez, c'est bien quand même. Ça vous change un peu des cours monastiques que vous avez connus en France. Quoi. Bonjour mon père, bonjour ma soeur, etc. Donc dans le choc des civilisations de Huntington, il y a véritablement l'envie de faire savoir et connaître que quoi? Eh bien que, comment vous dirais-je, les civilisations, je vais vous la faire courte. L'enfant naît, vit et meurt. D'accord? La civilisation naît, vit et meurt. Voilà, c'est Huntington. Il va provoquer un tollé dans la littérature, la philosophie, la sociologie, la géopolitique. Tout le monde va écrire. Il publie ça dans une revue très, comment dire, honorable aux États-Unis. Et voilà ce que ça fait, ce que ça provoque ici. C'est-à-dire que de venir et d'affirmer, il n'y a rien d'étonnant. On aurait eu envie de demander à Samuel s'il avait lu la Bible. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui aurait inspiré Samuel Huntington? L'échelle de Yaakov. On aurait pu penser. Il y a un autre monsieur dont je voulais vous parler. Il est d'origine japonaise, mais il grandit, sa famille est déjà aux États-Unis, il grandit aux États-Unis, et il va écrire un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire », et la fin de l'histoire et la fin de l'homme. Ce bonhomme s'appelle Francis Fukuyama. Et Fukuyama va publier en 1992 La fin de l'histoire. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Et maintenant, je vous emmène encore plus loin. Je vous emmène dans le fait que nous vivons, nous, maintenant. Et que depuis 1948, nous sommes souverains et indépendants. Et alors, je ne peux pas m'arrêter à Obadiah. Je suis obligé de prendre d'autres livres du Tanakh, d'aller voir dans le Midrash, d'aller voir dans la Gemara, d'aller voir dans le Zohar. C'est-à-dire que quand les enfants d'Israël reviennent et que la terre donne son fruit avec abondance, il se passe quelque chose dans le monde. Et c'est dans ce monde-là, à cette époque-là, que l'on écrit le choc des civilisations, le déclin de l'Occident, la fin de l'histoire, la fin de l'homme. Sans vous parler aujourd'hui de celui que j'adore personnellement, puisque je l'écoute, je le lis et je lis tout. Je suis en train de lire son dernier livre sur David Thoreau, un philosophe américain de la fin du 19e siècle. C'est M. Michel Onfray. Et le deuxième pavé qu'il a sorti après Cosmos, c'est Décadence. Et de quoi parle-t-il? Bitude de ça. Okay. Il n'y a pas un philosophe qui s'appelle, je me souviens un peu de son nom de famille, je me souviens un peu de son prénom, qui s'appelle Paul. Il parlait du fait que après, il avait eu un choc après la Seconde Guerre mondiale. Et il parlait...
Non, Emmanuel Lévinas. Non, Lévinas, c'est Emmanuel. Ouais. Et il expliquait qu'il avait été choqué du fait que de si grandes civilisations avaient pu tomber aussi bas. Sorian? Je sais pas. Non. Je sais pas. Enfin, tout ce que je t'ai donné, c'est déjà... Ouais. Comment? Valérie. Ah, Paul Valéry, oui. Je crois que je vous ai marqué quelque chose. Regardez les filles. Je crois que je vous ai marqué quelque chose à propos de Paul Valéry, si je ne m'abuse. Ouais, nous autres civilisations. Oui, vas-y, lis-le. Nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. Voilà, Bidiouk. Tal, tu m'as, comment vous dites dans votre français, bluffé. Non, c'est parce qu'on l'a fait en film là. C'est ça, il faut s'en rappeler. Je me souviens de son prénom. À combien d'entre vous je vais demander dans 5 ans ce qu'on a étudié aujourd'hui? C'est pas évident. Certains s'en rappelleront, certains moins, etc. D'autres plus. Donc, il y a autre... Venez, on reprend maintenant un peu le texte de Obadiah et vous allez me traduire aussi. Je prends le verset 8, mesdemoiselles, c'est-à-dire Crète. C'est-à-dire Allo beyomahu nehum Adonai ve'avadeti chachamim miedom udvuna mi'aresav. Traduction verset 8. Certes, en ce jour, dit l'Éternel, je ferai disparaître les sages dans les hommes et la prudence sur le monde des sages. C'est quand même incroyable que cela vient maintenant, le verset 8, confirmer d'une certaine manière, lorsque la société est décadente, quels sont les domaines qui viennent à s'effriter pour disparaître un peu plus, disparaître les sages en Édom et la prudence sur le mont Esav. Ce sont quoi? Des valeurs, mesdemoiselles. Des valeurs qui se perdent. Et en conséquence de quoi? La perte des valeurs est donc à l'origine. Et à l'origine du déclin, le déclin est inhérent à la perte des valeurs. C'est quoi la prudence? C'est le fait de ne pas se laisser avoir? La prudence est une valeur, morale. Zeirut, chez le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans Meskat Yesharim. Zeirut, c'est la prudence. La prudence, ça veut dire ne pas se laisser aller. Tu comprends? Mais d'être toujours dans la réflexion. Ok, donc réussir à ne pas se faire avoir par ce qui nous... Je couperai ce que je vais vous dire maintenant, parce que ça n'intéresse personne, mais je vous le dis. Hier, avant le Café d'A, donc je vous reçois toute l'année, il y en a comme ça qui appellent. Hier, il y a une ancienne élève qui est venue d'ailleurs, et elle me dit, voilà, on m'a présenté un garçon, mais moi il est trop... voilà son âge, voilà sa situation, etc. etc. Alors, déjà qu'elle soit venue interroger, c'est qu'elle veut réfléchir à la chose. Mais elle est venue réfléchir avec moi sur la chose, sur l'événement, parce qu'elle s'est sentie entraînée par quelque chose qui n'était pas du tout pour elle. Pas du tout pour elle. Vous allez me dire comment je sais. Le méchant. Aval, il y a la prudence. On t'a présenté quelqu'un, réfléchis bien. C'est-à-dire, ça veut dire la prudence dans tout. Vous devez prendre une décision. Réfléchissez, soyez prudent. Pas seulement pour traverser la rue. La prudence, elle est pour tout. Kental. Et là, c'est nous, on lit ça, mais bon, on est Israël, donc ça va. Mais oui, mais on est toujours dans le même risque. Non, bien sûr, mais ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ça veut dire la société occidentale. Mais en considérant, voilà. en considérant qu'elle accepte ce que vous avez dit. Yofi, mais qu'est-ce qu'elle est censée... d'un point de vue, une analyse, et tu n'as pas besoin d'être en 3e ou 4e année de Sciences Po. Je vais te demander maintenant, à partir du moment où ce que nous disons ici, et chez Obadiah, et chez Huntington, Fukuyama, et le 3e, j'ai oublié ce que je vous ai dit, Spengler, que véritablement il y a un déclin de l'Occident. Comment est-ce que le vide peut être vide à jamais? Comme j'ai posé la question, vous allez me dire non. Mais ça... Ok, so what? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Il peut s'en remplir. Pensez à maintenant, vous le vivez, au 21e siècle. Il est en train de le remplir. Si, comme Michel Onfray dit, Fickenkraut, Welbeck,
qu'on est véritablement tel que l'ont déclaré Huntington, Ovadia dans le Tanakh, etc., que c'est la fin de Édom, c'est la fin de la civilisation occidentale, judéo-chrétienne. Est-ce que le monde créé supporte le vide? Non. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est le début d'une lettre. C'est-à-dire, dans ce que vous vivez maintenant, servez-vous de ce que vous voyez à la télé, à la radio, vous entendez à la radio, vous lisez dans les Il n'y journaux. a plus de morale. Dans la galoute. Non. Tous détruits autour de nous. Quelle est la civilisation qui est en train de vouloir remonter et phagocyter la relation musulmane? Exactement. C'est-à-dire que nous pouvons, de manière pas insensée, mais il est possible de considérer dans une analyse sereine que la société occidentale, perdant de ses repères et de ses valeurs, eh bien, va être phagocytée. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la phagocytose? Et phagocyté, ça veut dire qu'une cellule est là, elle lance l'oméchanéma et elle attrape l'autre cellule et elle l'avale. C'est la phagocytose. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide dans la création. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle les gens... Maintenant, je ne parle pas des gens tels que Spengler au début du XXe siècle. Eh bien, déclare cela, c'est-à-dire que nous allons être en face d'une nouvelle civilisation qui sera ce qu'on appelle une sorte de syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme? C'est comme les enfants d'Israël, ils allaient au temple, portaient des corbanotes, et quand ils rentraient à la maison, je vous l'ai dit je crois, ils rentraient dans leur pénate. C'était les deux statuettes qu'il y avait à l'entrée de la maison, sur le guéridon. Et donc il y avait d'un côté Avodat Zara et Avodat Hashem. Ce mélange-là s'appelle le syncrétisme religieux.